Vous êtes exaspéré par les perturbations économiques engendrées par la pandémie? Vous n'êtes pas le seul et la situation risque de ne pas s'améliorer. Cette semaine, les annonces très attendues de la Banque du Canada et du Conseil de la Réserve fédérale américaine concernant la politique monétaire ont été précédées par des replis généralisés sur les marchés et d'autres épisodes du genre seraient à venir. Le changement majeur d'orientation de la politique monétaire devrait être accueilli comme le signe évident du retour à la normale tant souhaité, mais il semble plutôt compliquer les choses. Cette bonne nouvelle est, semble-t-il, devenue une mauvaise nouvelle. Comment l'expliquer? Cette question en soulève une autre. L'inflation est-elle bonne ou mauvaise pour l'économie? La plupart des gens nous diraient avec raison qu'elle est néfaste. L'inflation fausse le processus décisionnel, déprécie les monnaies, s'auto-alimente et, à la limite, détruit le système financier d'une économie. Pourtant, d'éminents observateurs du marché ont remis en cause cette idée largement admise. Ils ont même suggéré que dans le contexte actuel, un peu d'inflation n'est pas en soi une mauvaise chose. Qu'entendent-ils au juste? Leur message est simple. L'économie progresse à une cadence vigoureuse. La demande pousse la capacité à ses limites, une dynamique d'ailleurs souhaitée depuis le début de la pandémie. Alors, pourquoi autant d'agitation sur les marchés? La hausse survit plus tôt que prévu. Autrement dit, nous subissons les contre-coups de notre propre succès. Le coronavirus nous a malmenés par les successions de mauvaises nouvelles qui l'accompagnent. Il a anéanti si souvent nos espoirs qu'il a influencé notre perception collective sur à peu près tout. La plupart des analystes ne tablaient pas sur un redressement aussi rapide de l'économie. De leur avis, les fondamentaux n'étaient pas assez robustes pour soutenir un regain de la croissance. Ils se trompaient royalement. Résultat, les entreprises ont été prises de court et les banques centrales n'ont pas suivi la cadence. À l'échelle mondiale, les principaux décideurs continuent d'injection des fonds, ce qui a pour effet de noyer le moteur économique. Ce contexte vient s'ajouter aux turbulences observées du côté des chaînes d'approvisionnement, de la main-d'œuvre et des prix. Mais ce n'est pas tout. Certains éléments de la politique monétaire en sont encore au stade expérimental. Nous avons constaté pour la première fois les effets de la politique d'assouplissement quantitatif dans les années qui ont suivi la crise financière mondiale de 2009. La situation actuelle semble évoluer de la même façon. Les liquidités excédentaires amenées par ce type de politique maintiennent le système financier à flot, mais n'ont pas d'orientation précise. Lors d'un recul de l'activité, les entreprises et les consommateurs ne souhaitent pas emprunter. Bien le contraire, ils cherchent à conserver leur liquidité. La question qui se pose d'emblée est celle-ci. Quelle est la destination de toutes ces liquidités? On délibère toujours sur la réponse à donner, mais il y a des raisons de croire que ce genre de situation fausserait la valeur des actifs. Et lorsqu'on ferme le robinet financier et laisse s'écouler ces liquidités, les marchés des capitaux, en particulier les marchés boursiers, sont mis à mal, comme c'est le cas ces temps-ci. À cela s'ajoute la séquence du relèvement des taux d'intérêt. Chacune tente de deviner l'ampleur et la vitesse sur ces hausses, surtout parce qu'elles surviennent plusieurs mois avant les prévisions initiales. Ce développement est troublant, mais rappelons-nous que les banques centrales ne cherchent nullement à paralyser l'économie. Si l'inflation est alimentée par une demande qui s'emballe, les banques centrales choisissent de lever les pieds de l'accélérateur plutôt que de freiner d'un coup de sec. C'est une opération délicate. Souhaitons que tout se passe bien.
Un autre facteur vient compliquer la donne. Les économies ne se trouvent pas au même point du cycle. Les États-Unis et l'Europe recèlent une forte demande comprimée. Le Canada, comme d'autres pays, semble avoir atteint le sommet du cycle et est particulièrement sensible au resserrement de la politique monétaire. La Chine, elle constitue un monde à part. Son marché immobilier est dans une situation précaire, alors même que ses consommateurs se montrent très hésitants. Contrairement aux autres économies du monde, la Chine renforce ses mesures de relance monétaire. La conjoncture nous présente assurément un intéressant cocktail de politique monétaire. Les choses se corsent davantage. Les marchés émergents devront aussi composer avec des coûts d'emprunt plus élevés. En effet, l'accès facile aux liquidités a incité plusieurs économies à gonfler leurs dettes, une réalité qui sera pleinement dévoilée lors de l'augmentation des coûts de financement. Et les pays qui ont emprunté jusqu'à leurs limites devront payer une prime de risque accrue pour le service de cette dette. En réponse, ils se mettront sans doute en quête de rendements plus élevés, un scénario probable si les turbulences persistent sur les marchés boursiers. Voilà une longue liste de constats décevants, ce qui peut être déprimant après près de 2 années marquées par une incertitude accrue. Nos inquiétudes sont amplifiées par le fait que, depuis plus de 30 ans, nous n'avons pas été confrontés à une inflation de cette ampleur. Peu d'entreprises ont la mémoire organisationnelle pour riposter et certaines des stratégies d'adaptation qu'elles ont privilégiées autrefois ont grandement perdu en efficacité. Il y aura donc une courbe d'apprentissage et il faudra sans doute du temps avant que les choses se normalisent. Au bout du compte, les virages de la politique monétaire ne s'opèrent jamais facilement. Cette fois, ils sont compliqués par des distorsions, des attentes erronées et des facteurs structurels, auxquels s'ajoutent des cycles économiques asynchrones. Pour les banques centrales, le défi est de taille et elles ont tout intérêt à s'exécuter avec brio. Ramener l'inflation et les attentes inflationnistes à la cible pourrait toutefois se révéler ardu. Par chance, il existe des méthodes éprouvées pour mener à bien cette tâche. Un resserrement trop marqué des mesures de politique monétaire pourrait annoncer le retour de la désinflation ou pire, de la déflation, un problème auquel il existe moins de solutions. À l'évidence, personne ne souhaite pareil scénario. Espérons que les banques centrales sauront orchestrer cette opération de main de maître. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.